Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Un plan climat-air-énergie territorial nommé PCAET se met en place sur le territoire de la boucle de Seine au printemps 2022. Alors quel est son objectif ? L'objectif, c'est à l'échelle du territoire, des 7 villes qui composent le territoire, de prendre toutes les mesures possibles pour diminuer notre impact énergétique et environnemental. Et de faire en sorte que rapidement nos villes polluent moins, dépensent moins d'énergie que ce que l'on fait aujourd'hui. Alors actuellement, quel est le diagnostic ? On en est à la phase où on s'aperçoit que d'un point de vue du diagnostic, on peut faire bien mieux d'un point de vue de l'isolation des bâtiments publics, des bâtiments collectifs et individuels, que l'on peut faire mieux aussi en termes d'impact environnemental, en termes de chaufferie, c'est vrai pour beaucoup de villes. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui vont être mis les uns à côté des autres, la question de la pleine terre aussi, et de la végétalisation, y compris de la question d'isoler des parcelles de terre pour leur permettre un développement de la biodiversité et surtout des îlots de fraîcheur. Tout cela sera dans ce PCET. Alors, et pour lutter contre la pollution, par exemple, Gennevilliers est bordé de la 86, qu'allez-vous pouvoir faire ? Alors là, effectivement, il n'y a pas une intervention directe sur la 86 puisque ça dépend de l'État et pas de nos villes et du territoire en particulier. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est avoir plus d'arbres pour transformer le CO2 en oxygène, avoir plus d'arbres pour faire des îlots de fraîcheur, diminuer nos consommations et de faire en sorte qu'on puisse avoir des villes qui soient très peu consommatrices d'énergie. Ce sont ce type d'éléments que l'on pourra mettre en place. Alors ça, c'est des actions envisagées, c'est un travail en concertation avec les autres villes, vous l'avez dit, donc 7. Est-ce qu'on va vous imposer des actions ? Non, parce qu'on travaille, ce qu'on va nous imposer, c'est de progresser. Et c'est une bonne chose, c'est le genre de choses à imposer à toutes les villes. Mais après, on travaille en concertation et ce qui est fait au niveau du territoire et dans le cadre d'un consensus entre toutes les villes qui composent ce territoire, mais aussi en élaboration avec les citoyens et les citoyennes. J'ai participé aux 2 réunions publiques qui ont eu lieu, une par le territoire et une par la ville. Il y a des idées qui émergent et tout cela, nous allons les travailler. Donc vous resterez maître des décisions ? On reste maître des décisions dans ce cadre d'une gouvernance partagée de ce territoire. Alors ces nouveaux objectifs, comment vont-ils être financés ? Alors ils sont financés par la collectivité et les collectivités, donc ils vont être financés par les villes qui composent ce territoire et certainement aussi des aides d'État. La région aussi finance quelques actions. Alors est-ce que vous allez attendre ce plan pour mettre des actions en place sur la ville ? Ah non, nous n'attendons pas, nous n'avons jamais attendu. D'ailleurs, la ville est zéro phyto depuis 2008. J'ai commandé un audit qui devrait avoir lieu dans l'année prochaine sur la consommation de notre mairie d'un point de vue énergétique, de la mairie en tant qu'institution et de la ville comme ville avec ses habitants, pour pouvoir faire un programme sur plusieurs années de diminution de nos consommations. Par ailleurs, nous avons un plan arbre que nous avons fini de 500 arbres cette année, et nous allons recommencer un plan de plantation d'arbres avec la végétalisation des cours d'école. Et nous allons inscrire au PLU une grande zone de biodiversité qui ne sera intouchable pour les prochaines décennies. Alors on reviendra sur le plan 500 arbres et la végétalisation des cours d'école. Mais au niveau de la ville actuellement, vous transformez des places Autolib par des places spéciales pour les véhicules électriques avec des bornes de recharge. Est-ce que c'est un besoin des habitants actuellement ? C'est un besoin puisque les véhicules à consommation soit essence, soit diesel vont progressivement disparaître et donc certainement que les véhicules électriques, peut-être hydrogène ou à gaz, prendront la relève, mais l'électrique aussi. Et on sait que ça manque de bornes. Donc déjà, c'est une offre publique que l'on va faire dans notre ville qui va permettre aux individus, sous réserve d'un abonnement, de recharger sur ces bornes Autolib. Vous savez actuellement combien d'habitants ont des véhicules électriques ? Non, on n'a pas le point des nombres d'habitants qui ont des véhicules électriques, mais ils sont de plus en plus nombreux, soit en mixte, soit en totalement électrique. De combien de places va-t-il s'agir pour qu'ils puissent se garer ? Alors de mémoire, et c'est pas simplement se garer, c'est faire la recharge, il y a une 150aine de places, de bornes Autolib, 150 qui vont pouvoir être transformées en lieu de recharge. Ce service sera disponible à partir de quand ? Alors je l'espère à la fin de l'année prochaine, mais c'est le temps, là c'est le CIGEF avec qui on a contractualisé qui doit mettre cela en œuvre. Ça ne mettra pas beaucoup de temps.
Alors, vous parliez de zéro phyto tout à l'heure, mais la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, et l'État ont annulé votre arrêté obligeant à l'élimination des Ils n'ont pas déchets encore de annulé, c'est pesticides. au tribunal. C'est au tribunal actuellement. Alors, pourquoi seulement Gennevilliers est attaqué par l'organisation syndicale? Alors, la FNSEA, je pense qu'elle nous a attaqués par erreur, parce qu'ils ont dû penser que Gennevilliers était une ville du Val d'Oise, parce que je crois qu'on va pouvoir les débouter sur l'idée qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient un intérêt à agir contre nous, puisque c'est une fédération agricole d'un autre département dans une ville où il n'y a pas d'agriculteurs. D'ailleurs, je remarque que ces mêmes personnes qui se moquaient de nous parce qu'on mettait des mesures anti-phyto dans des villes sans agriculteurs nous attaquent aujourd'hui. Visiblement, ils préfèrent défendre les produits phytosanitaires plutôt que de défendre les agriculteurs ou la population. Donc pour ce qui est de la fédération agricole, ils défendent le complexe agrochimique, mais assez peu les paysans et assez peu la santé des gens. Pour l'État, je considère que c'est à la fois une attaque contre les maires, puisque dans le premier arrêté qu'ils avaient attaqué, ils ont attaqué sur l'idée que le maire n'avait pas compétence sur les questions sanitaires. Et là, cette fois-ci, ils expliquent que les maires n'ont pas compétence sur la gestion des déchets. Et alors, puisque nous avons un arrêté qui dit qu'il faut qu'il y ait un contrôle des déchets suite à l'épandage, puisque les déchets, c'est ce qui est renvoyé en dehors de la zone d'épandage. Quand vous mettez sur une ligne voie de chemin de fer, ça part après dans les jardins à côté ou autre. Et donc, ce que l'on dit, c'est qu'il faut absolument contrôler cela. Et l'État nous attaque là-dessus. Donc, il remet en cause la compétence déchets de la municipalité. C'est assez étonnant parce que déjà, quand il a remis en cause la compétence sanitaire, pendant les vacances, il nous a appelés pour savoir si d'un point de vue sanitaire, la situation était bonne pour faire des élections. Donc, où on est compétent, ou on n'est pas compétent, mais il faudrait qu'il se décide. Alors, vous vous battez depuis 2017 contre l'utilisation du glyphosate. Est-ce que vous n'avez pas utilisé tous les recours finalement? Non, pas encore. D'abord, il y a le tribunal de Montreuil, via une autre procédure, va le passer en question constitutionnelle. Et donc, le débat va continuer. Et là, il est possible que le débat par cette question des déchets continue aussi. De toute façon, le président Macron avait dit qu'il arrêtera en 2019 l'utilisation des produits phytosanitaires et notamment du glyphosate. S'il l'avait dit, c'est qu'il y avait certainement des raisons. S'il poursuit, c'est qu'il y a aussi des raisons, qui est l'intérêt du complexe agrochimique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la santé des habitants avant tout. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.